Et ce qui fait peur à beaucoup de personnes, c'est le fait de devoir faire les réparations et même bien d'appeler quelqu'un, bien n'a aucune connaissance dans le domaine. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Queen Fafa. Pour les nouveaux, moi on m'appelle Fafa, je parle de la vie aux États-Unis et aussi de la développerie. Je parle aussi de l'armée puisque je suis dans l'armée. Donc je suis aux États-Unis, ça fait 6 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler des avantages et inconvénients d'acheter sa maison et quand est-ce qu'il faut acheter votre maison. Donc, je vais commencer d'abord par les inconvénients d'acheter une maison et après on va commencer par les avantages. D'abord, la plupart du temps, votre maison vous revient plus cher que ce que vous allez payer mensuellement, mais ça dépend du nombre de familles, puisqu'il n'existe pas de maison en train de coucher. Peut-être dans certaines villes, vous pouvez avoir des appartements, des studios à vendre, mais ça va forcément coûter cher. Généralement, c'est des maisons qu'on achète, 2 chambres, un salon, 3 chambres, salon, ainsi de suite. Je trouve comme inconvénient, l'argument que les gens me donnent souvent, c'est que ils sont obligés s'il neige, ils sont obligés de ramasser les neiges même, ils sont obligés de tailler les gazons chaque semaine, ainsi de suite. C'est ce qui décourage beaucoup de personnes. Alors qu'en appartement, tu n'as pas besoin de faire tout ça. L'appartement s'occupe de tous ces nettoyages et tout, donc toi, tu n'as aucun souci à te faire. Deuxième inconvénient, je dirais, la facture qui sera très élevée. La facture qui sera très élevée parce que en appartement, tu vas juste payer ce que tu as dépensé, l'électricité. Parfois, les gens de l'immeuble même s'occupent de l'eau, du gaz, alors que chez toi, tu payes l'électricité, eau, gaz et tout. Donc, forcément, ça va amener une facture beaucoup plus élevée, surtout si la maison est ancienne. Les nouvelles maisons, maintenant, ils sont un peu plus évolués. Du coup, ils ont des systèmes qui économisent l'électricité. Par exemple, mon ancienne maison, là où j'étais, j'ai payé presque $200 pour le gaz. Seul pour l'électricité, j'étais dans les 150 et plus. Donc, carrément, l'électricité, l'eau, le gaz et tout, parfois, mais surtout dans le winter, je dépense jusqu'à $500 parfois. Et je détestais vraiment ça. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'avais vite vendu la maison. Alors que ici, actuellement, dans ma nouvelle maison, puisque c'est une maison neuve, les deux peuvent me revenir à $200, par exemple, le gaz, l'électricité, l'eau, tout de $200. Donc, c'est pour vous montrer à quel point il y a une différence dans le budget. Maintenant, autre inconvénient, c'est le fait de faire les réparations soi-même. Peut-être si tu es dans l'appartement et que ton ampoule ne s'allume pas, bon, si c'est l'ampoule, tu peux changer toi-même. Mais parfois, peut-être si le modèle est compliqué, tu appelles les gens de l'appartement, tu leur dis, oh, l'ampoule de ma cuisine ne s'allume plus, ils vont envoyer quelqu'un rapidement pour te changer ça gratuitement. Alors que chez toi, tu es obligé de le faire toi-même, ce qui fatigue un peu les gens. Et puis, les plomberies, des trucs comme ça, de petites réparations dans la maison, tu es obligé d'appeler un professionnel si toi-même tu ne peux pas faire. Ça fait partie des choses qui découragent vraiment les gens. Autre chose aussi, il y a les taxes. Les taxes, quand tu es dans ton appartement, on te dit, OK, ton loyer, c'est $1000 par mois. Tu paies $1000, puis tu t'en vas. Tu achètes ta maison, tu as pris le crédit de la banque, et puis on te calcule ton mortgage et tout. Maintenant, ça vient l'argent de la taxe. Les taxes de la zone, certaines zones, la taxe est abordable, d'autres zones, c'est très élevé. Du coup, tout ça qui est un frein pour beaucoup de personnes. Quand même, il faut voir que prendre une maison, c'est beaucoup de dépenses. Effectivement, je suis d'accord, c'est beaucoup de dépenses. C'est pour ça que je dis souvent, pour vraiment être sûr que vous avez vraiment besoin d'une maison. On n'achète pas une maison parce que je suis aux États-Unis, telle personne a acheté une maison, moi, je vais acheter. Il faut juste l'acheter si tu en as vraiment besoin et tu mesures le pour et le contre et tout. Maintenant, on va parler des avantages d'avoir sa maison. Maintenant, quels sont les avantages d'avoir votre maison? La première des choses, c'est la liberté. La liberté d'héberger autant de personnes que vous voulez. Par exemple, quand vous êtes en appartement, si vous prenez une chambre, un salon, il dit pas plus de 2 personnes. Si vous prenez 2 chambres, pas plus de 4 personnes, ainsi de suite, ils ont chacun leur règlement. Si quelqu'un vient vivre chez toi, j'ai un invité, peut pas rester plus de 2 semaines. Les lois, les règlements, faut pas laisser les chiens dehors, faut pas mettre poubelle dehors, faut pas faut pas fumer dans la chambre. En tout cas, tellement de lois que il faut suivre. Alors que quand tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. C'est vrai que parfois, la zone où tu habites, ils ont aussi leurs règlements et tout. Par exemple, chez moi, ici, si je ne taille pas mes gazons jusqu'à un niveau, ils vont m'envoyer des papiers pour dire que, madame, vous devez tailler votre gazon, c'est déjà trop haut, D'accord, parce que, mais c'est pas partout. Ça dépend si tu as ce qu'on appelle le HOA. C'est ça. C'est bon aussi pour les zones. Ça permet de garder votre zone propre et tout. Mais en même temps, tu as aussi ta liberté là, quand même.
dans ta maison, tu peux faire n'importe quelle décoration que tu veux, casser le mur que tu veux, mettre la peinture que tu veux, ce que tu ne peux pas faire dans les appartements. Autre avantage, il y a le fait que tes enfants ont la liberté de sortir, d'aller s'amuser, surtout quand tu as ta clôture et tout. Et puis, tu n'as pas peur de savoir où sont les enfants. Est-ce que quelqu'un les a attirés dans sa chambre? Est-ce que quelqu'un, tu n'as pas besoin de te soucier de tes voisins, du comportement du voisinage et tout. Tu as ta sécurité. Tu n'as pas de problème que quelqu'un va venir voler tes trucs, ta voiture, bien quelque chose. Tu es chez toi. Normalement, ça ne se passe pas. Parce que généralement, vous avez de garage ou bien un bon parking et tout. Autre avantage, selon moi, je pense que acheter une maison, c'est comme un investissement. Ce sera vraiment extrêmement rare de voir une maison perdre de valeur. Parce que au contraire, ça ne va que prendre de valeur. Donc, je me dis que c'est un investissement à long terme aussi. C'est vrai que c'est pas comme investir, comme si tu avais loué une maison à quelqu'un, mais aussi, tu es dedans, tu es en train de payer le loyer, c'est vrai. Mais au moins, tu économises, d'accord? Peut-être tu achètes la maison à 500 000 et que quand tu payes ton mortgage, c'est vrai qu'ils vont prendre beaucoup d'intérêt, d'accord? Il faut aller faire vos recherches. Le mortgage, peut-être tu payes $2 000 par mois. C'est à peine 300, 400 qui va aller sur le principal. Le reste, c'est intérêt, les taxes, l'assurance de la maison, ainsi de suite. Donc, moi, je trouve que c'est un petit investissement. Non seulement la maison prend de valeur, mais c'est aussi en train de cotiser un peu d'argent. Alors que si tu étais dans une maison à louer, tu peux faire 10 ans là-bas, tu sors, tu n'as rien. Même le jour que tu n'arrives pas à payer aussi, tu auras des problèmes. C'est vrai que c'est pareil, si tu achètes ta maison, si tu ne payes pas, tu vas avoir le problème avec la banque, mais c'est beaucoup plus flexible. Donc, vous voulez vraiment mesurer les pour et les contre. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, moi, je ne vais pas acheter de maison aux États-Unis parce que quand tu as des problèmes, ils vont venir te prendre ta maison. Mais quand tu as un appartement aussi, que tu ne payes pas ton loyer, on te sort, ils s'en foutent de là où tu vas dormir. Ils t'envoient seulement éviction, ils viennent, ils ramassent toutes tes affaires, ils jettent ça dehors. C'est à toi d'aller trouver là où tu vas habiter. Alors que quand tu es dans ta maison, le processus est un peu différent. C'est vrai que tu manques le premier mois, ils vont te donner 2-3 mois pour te rattraper. Parfois, ils vont utiliser ce que tu as déjà payé sur la maison. Maintenant, si tu ne payes pas toujours celle-là, au moins tu auras 6 à 1 an pour te chercher, pour voir quel est le problème, pour chercher à résoudre le problème. Il faut voir un peu. Vraiment, c'est important. Il faut vraiment savoir, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une maison? Il ne suffit pas d'acheter une maison pour acheter une maison. Franchement, ce n'est pas une petite affaire. C'est beaucoup de charges financières, de charges de responsabilité aussi. Donc, c'est important de pouvoir être sûr qu'on a besoin de maison. Comment est-ce que vous savez si vous avez, peut-être sûr que vous êtes une famille et que tu as beaucoup d'enfants, bien vous êtes déjà 3-4, vous calculez ce que vous gagnez et vous dites que bon, est-ce qu'on est à l'aise ici? Moi, je pense que déjà être une famille, il faut commencer à penser à avoir une maison parce que tu n'as pas envie de mourir aussi dans la location. Si quelque chose t'arrive, il faut que ta famille soit à l'abri. Bon, je sais pas, je sais pas quoi dire, mais moi, je ne dis pas que tout le monde a besoin d'acheter sa maison, mais à un certain moment, il faut penser. C'est un investissement à long terme. Comme je l'ai dit, c'est vrai que ça va pas être comme si tu avais acheté une maison et mettre en location, mais c'est un investissement à long terme qui rapporte forcément quelque chose. Donc, je vous exhorte, si vous êtes dans la réflexion de bien peser les pour et les contre d'avoir votre maison, ce qui est sûr, moi, je pense qu'avoir sa maison est la meilleure des choses. Moi, je prie Dieu pour ne jamais retourner en location. La location, c'est n'importe quoi. C'est comme si tu es à côté de quelqu'un. Maintenant, si tu es seul, d'accord, tu es jeune, tu es seul, tu n'as pas de femme et d'enfants, et que pour ça, bon, je me dis, c'est pas forcé d'aller acheter une maison. Il y a beaucoup de jeunes qui achètent de maisons, même eux louent les chambres aux autres. Mais il faut vraiment voir que c'est ce que tu as besoin d'acheter une maison. Parce que ça ne sert à rien d'aller acheter une maison alors que tu ne peux pas payer, bien ça va, c'est toi seul. C'est vrai que tu investis, mais peut-être tu investis, cet argent, tu aurais pu faire, au lieu de louer une chambre, un salon 1200, tu vas prendre une maison où tu payes 1500 ou bien 1700 avec les taxes et autres qui vont s'ajouter, l'électricité qui va aller beaucoup. Donc, tu aurais pu économiser cet argent pour faire autre chose au lieu de l'investir dans une maison. Donc. Mais en même temps, si tu vois que, bon, soit ça te dérange pas bien dans ta zone, les maisons ne sont pas chères, que il n'y a pas grande différence. Peut-être c'est $200-300 entre acheter une maison ou louer une maison. Acheter un appartement ou louer une maison, ok, tu peux aussi aller, tu te dis, ok, je gaspille $300 par mois, mais j'ai la paix du cœur, j'ai de l'espace, je peux même sous-louer aux gens et pour prendre l'argent pour payer mon loyer. Il y a beaucoup de techniques quand même pour pouvoir s'en sortir aussi. Donc, ouais, voilà ce que j'avais à dire. J'espère que
ça va vous servir à quelque chose. Parce que parfois, on réfléchit beaucoup, on se demande comment ça se passe. Si vous avez des questions, laissez un commentaire, je vais vous répondre. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la page si vous êtes nouveau aux États-Unis ou bien dans quelques pays européens. En tout cas, aux États-Unis. Moi, je suis aux États-Unis, donc j'ai plus d'informations d'ici. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo. Bye, on se retrouve dans une autre vidéo. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.